J'espère que tout va bien pour vous et que tout se passe au mieux de votre côté. Depuis que le conflit contre l'Iran, déclenché par les États-Unis et Israël, a éclaté, l'économie mondiale est entrée dans une zone de turbulence. Le premier choc n'est pas militaire ni politique, il est énergétique. Les cours du pétrole et du gaz naturel s'emballent, grimpant à une vitesse inquiétante. Cette flambée nourrit déjà la peur d'un ralentissement brutal de l'économie mondiale et installe un climat qui rappelle fortement les débuts de la guerre en Ukraine en 2022. À l'époque déjà, les marchés de l'énergie avaient explosé. Aujourd'hui, on voit se dessiner le même scénario. Des prix qui s'envolent vers des niveaux vertigineux, entraînant derrière eux une vague d'inflation mondiale et une augmentation affolante du coût de nombreux produits de consommation. Et la raison est simple. Sans pétrole ni gaz, une immense partie de l'appareil économique et industriel de la planète s'arrête presque net. Ces ressources sont au cœur même de la fabrication d'innombrables biens industriels. La situation économique mondiale a pris une tournure bien plus sombre lorsque le Qatar a annoncé interrompre temporairement sa production de gaz naturel liquéfié, le fameux GNL. Or, ce combustible est aujourd'hui l'un des plus échangés et consommés sur la planète, peut-être même le plus stratégique, simplement parce qu'il peut traverser les océans à bord de méthaniers et atteindre presque n'importe quel continent. Comme je l'avais déjà rappelé dans une émission précédente, et il faudra peut-être le répéter encore pour que tout le monde s'en souvienne, cette technologie du GNL a été mise au point en Algérie. Oui, en Algérie. Un détail qu'il faudrait rappeler plus souvent. J'espère que tout va bien pour vous et que tout se passe au mieux de votre côté. Depuis que le conflit contre l'Iran, déclenché par les États-Unis et Israël, a éclaté, l'économie mondiale est entrée dans une zone de turbulence. Le premier choc n'est pas militaire ni politique, il est énergétique. Les cours du pétrole et du gaz naturel s'emballent, grimpant à une vitesse inquiétante. Cette flambée nourrit déjà la peur d'un ralentissement brutal de l'économie mondiale et installe un climat qui rappelle fortement les débuts de la guerre en Ukraine en 2022. À l'époque déjà, les marchés de l'énergie avaient explosé. Aujourd'hui, on voit se dessiner le même scénario. Des prix qui s'envolent vers des niveaux vertigineux, entraînant derrière eux une vague d'inflation mondiale et une augmentation affolante du coût de nombreux produits de consommation. Et la raison est simple. Sans pétrole ni gaz, une immense partie de l'appareil économique et industriel de la planète s'arrête presque net. Ces ressources sont au cœur même de la fabrication d'innombrables biens industriels. La situation économique mondiale a pris une tournure bien plus sombre lorsque le Qatar a annoncé interrompre temporairement sa production de gaz naturel liquéfié, le fameux GNL. Or, ce combustible est aujourd'hui l'un des plus échangés et consommés sur la planète, peut-être même le plus stratégique, simplement parce qu'il peut traverser les océans à bord de méthaniers et atteindre presque n'importe quel continent. Comme je l'avais déjà rappelé dans une émission précédente, et il faudra peut-être le répéter encore pour que tout le monde s'en souvienne, cette technologie du GNL a été mise au point en Algérie. Oui, en Algérie. Un détail qu'il faudrait rappeler plus souvent afin que les Algériens eux-mêmes réalisent à quel point les enjeux énergétiques devraient être pris au sérieux dans leur pays. Concrètement, le GNL n'est rien d'autre que du gaz naturel transformé en liquide afin de faciliter son transport à grande distance. Un pays producteur le vend à un pays importateur. Et, lorsque la cargaison arrive dans un terminal méthanier, ce liquide est reconverti en gaz grâce à un processus technique précis. Pour cela, il est maintenu à environ moins 65 degrés sous une pression élevée, puis progressivement réchauffé, soit grâce à des échangeurs thermiques utilisant de l'eau de mer, soit en brûlant une petite fraction du gaz lui-même. À l'issue de cette transformation, il redevient du gaz naturel classique qui peut être injecté dans les réseaux de distribution et utilisé aussi bien par l'industrie que par les ménages, que ce soit pour chauffer les habitations, cuisiner ou tout simplement répondre aux besoins énergétiques quotidiens des foyers. Le gaz naturel liquéfié occupe aujourd'hui une place centrale dans l'équilibre énergétique mondial, surtout pour les pays qui ne sont reliés à aucun réseau de gazoducs. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, ces pipelines ne couvrent pas toute la planète. Certes, certains axes existent, par exemple entre l'Europe et la Russie, entre l'Europe et l'Azerbaïdjan ou encore entre l'Europe et l'Algérie. Mais une grande partie des producteurs de gaz se trouvent trop éloignés de leurs clients pour envisager la construction de telles infrastructures. Des États comme l'Australie, le Qatar, l'Iran ou encore les États-Unis sont situés à des milliers de kilomètres de leurs principaux marchés. Et ces marchés sont bien connus.
l'Europe de côté et l'Asie de l'autre, les deux plus grands consommateurs de gaz au monde. Dans ces conditions, le transport par GNL devient pratiquement indispensable. C'est justement pour cette raison que l'annonce du Qatar, qui a décidé d'interrompre temporairement sa production à la suite d'attaques militaires iraniennes visant ses installations, a immédiatement déclenché une onde de choc. Très vite, l'inquiétude s'est transformée en véritable panique sur les marchés. Les prix du gaz en Europe se sont envolés, tout comme ceux du pétrole. En l'espace de quelques jours à peine, les tarifs ont bondi de plus de 50%. Entre le 1er et le 3 mars 2026, le mégawattheure est passé d'environ 30 € à plus de 65 €. Puis, la flambée s'est poursuivie. À partir du 4 mars, la hausse a atteint près de 84,4% avec un passage de 32 € à près de 59 € le mégawattheure. Dans le même temps, le pétrole n'est pas resté à l'écart. Le baril s'approche désormais des 90 $ selon les données observées le 6 mars 2026. Tout cela annonce une chose très claire. Le monde s'apprête à vivre de profonds bouleversements énergétiques avec des conséquences économiques majeures à la clé. Et pourquoi cette décision provoque-t-elle autant d'agitation sur les marchés? Tout simplement parce que le Qatar occupe une place majeure dans le commerce mondial du gaz naturel liquéfié. Après les États-Unis, il se dispute régulièrement la deuxième place avec l'Australie, selon les années et les volumes exportés. Parfois, l'Australie passe devant, parfois c'est Doha qui reprend l'avantage. Mais dans tous les cas, le Qatar reste l'un des géants de ce secteur. Sur le marché européen, son poids est loin d'être négligeable. Environ 13 à 15% du GNL importé par l'Europe provient de ce petit... J'espère que tout va bien pour vous et que tout se passe au mieux de votre côté. Depuis que le conflit contre l'Iran déclenché par les États-Unis et Israël a éclaté, l'économie mondiale est entrée dans une zone de turbulence. Le premier choc n'est pas militaire ni politique, il est énergétique. Les cours du pétrole et du gaz naturel s'emballent, grimpant à une vitesse inquiétante. Cette flambée nourrit déjà la peur d'un ralentissement brutal de l'économie mondiale et installe un climat qui rappelle fortement les débuts de la guerre en Ukraine en 2022. À l'époque déjà, les marchés de l'énergie avaient explosé. Aujourd'hui, on voit se dessiner le même scénario. Des prix qui s'envolent vers des niveaux vertigineux, entraînant derrière eux une vague d'inflation mondiale et une augmentation affolante du coût de nombreux produits de consommation. Et la raison est simple. Sans pétrole ni gaz, une immense partie de l'appareil économique et industriel de la planète s'arrête presque net. Ces ressources sont au cœur même de la fabrication d'innombrables biens industriels. La situation économique mondiale a pris une tournure bien plus sombre lorsque le Qatar a annoncé interrompre temporairement sa production de gaz naturel liquéfié, le fameux GNL. Or, ce combustible est aujourd'hui l'un des plus échangés et consommés sur la planète, peut-être même le plus stratégique, simplement parce qu'il peut traverser les océans à bord de méthaniers et atteindre presque n'importe quel continent. Comme je l'avais déjà rappelé dans une émission précédente, et il faudra peut-être le répéter encore pour que tout le monde s'en souvienne, cette technologie du GNL a été mise au point en Algérie. Oui, en Algérie. Un détail qu'il faudrait rappeler plus souvent afin que les Algériens eux-mêmes réalisent à quel point les enjeux énergétiques devraient être pris au sérieux dans leur pays. Concrètement, le GNL n'est rien d'autre que du gaz naturel transformé en liquide afin de faciliter son transport à... J'espère que tout va bien pour vous et que tout se passe au mieux de votre côté. Depuis que le conflit contre l'Iran déclenché par les États-Unis et Israël a éclaté, l'économie mondiale est entrée dans une zone de turbulence. Le premier choc n'est pas militaire ni politique, il est énergétique. Les cours du pétrole et du gaz naturel s'emballent, grimpant à une vitesse inquiétante. Cette flambée nourrit déjà la peur d'un ralentissement brutal de l'économie mondiale et installe un climat qui rappelle fortement les débuts de la guerre en Ukraine en 2022. À l'époque déjà, les marchés de l'énergie avaient explosé. Aujourd'hui, on voit se dessiner le même scénario. Des prix qui s'envolent vers des niveaux vertigineux, entraînant derrière eux une vague d'inflation mondiale et une augmentation affolante du coût de nombreux produits de consommation. Et la raison est simple. Sans pétrole ni gaz, une immense partie de l'appareil économique et industriel de la planète s'arrête presque net. Ces ressources sont au cœur même de la fabrication d'innombrables biens industriels. La situation économique mondiale a pris une tournure bien plus sombre lorsque le Qatar a annoncé interrompre temporairement sa production de gaz naturel liquéfié, le fameux GNL.
Or, ce combustible est aujourd'hui l'un des plus échangés et consommés sur la planète, peut-être même le plus stratégique, simplement parce qu'il peut traverser les océans à bord de méthaniers et atteindre presque n'importe quel continent. Comme je l'avais déjà rappelé dans une émission précédente, et il faudra peut-être le répéter encore pour que tout le monde s'en souvienne, cette technologie du GNL a été mise au point en Algérie. Oui, en Algérie. Un détail qu'il faudrait rappeler plus souvent afin que les Algériens eux-mêmes réalisent à quel point les enjeux énergétiques devraient être pris au sérieux dans leur pays. Concrètement, le GNL n'est rien d'autre que du gaz naturel transformé en liquide afin de faciliter son transport à grande distance. Un pays producteur le vend à un pays importateur. Et, lorsque la cargaison arrive dans un terminal méthanier, ce liquide est reconverti en gaz grâce à un processus technique précis. Pour cela, il est maintenu à environ moins 65 degrés sous une pression élevée, puis progressivement réchauffé, soit grâce à des échangeurs thermiques utilisant de l'eau de mer, soit en brûlant une petite fraction du gaz lui-même. À l'issue de cette transformation, il redevient du gaz naturel classique qui peut être injecté dans les réseaux de distribution et utilisé aussi bien par l'industrie que par les ménages, que ce soit pour chauffer les habitations, cuisiner ou tout simplement répondre aux besoins énergétiques quotidiens des foyers. Le gaz naturel liquéfié occupe aujourd'hui une place centrale dans l'équilibre énergétique mondial, surtout pour les pays qui ne sont reliés à aucun réseau de gazoducs. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, ces pipelines ne couvrent pas toute la planète. Certes, certains axes existent, par exemple entre l'Europe et la Russie, entre l'Europe et l'Azerbaïdjan ou encore entre l'Europe et l'Algérie. Mais une grande partie des producteurs de gaz se trouvent trop éloignés de leurs clients pour envisager la construction de telles infrastructures. Des États comme l'Australie, le Qatar, l'Iran ou encore les États-Unis sont situés à des milliers de kilomètres de leurs principaux marchés. Et ces marchés sont bien connus. L'Europe d'un côté et l'Asie de l'autre, les deux plus grands consommateurs de gaz au monde. Dans ces conditions, le transport par GNL devient pratiquement indispensable. C'est justement pour cette raison que l'annonce du Qatar, qui a décidé d'interrompre temporairement sa production à la suite d'attaques militaires iraniennes visant ses installations, a immédiatement déclenché une onde de choc. Très vite, l'inquiétude s'est transformée en véritable panique sur les marchés. Les prix du gaz en Europe se sont envolés, tout comme ceux du pétrole. En l'espace de quelques jours à peine, les tarifs ont bondi de plus de 50%. Entre le 1er et le 3 mars 2026, le mégawattheure est passé d'environ 30 € à plus de 65 €. Puis, la flambée s'est poursuivie. À partir du 4 mars, la hausse a atteint près de 84,4%, avec un passage de 32 € à près de 59 € le mégawattheure. Dans le même temps, le pétrole n'est pas resté à l'écart. Le baril s'approche désormais des 90 $ selon les données observées le 6 mars 2026. Tout cela annonce une chose très claire. Le monde s'apprête à vivre de profonds bouleversements énergétiques avec des conséquences économiques majeures à la clé. Et pourquoi cette décision provoque-t-elle autant d'agitation sur les marchés? Tout simplement parce que le Qatar occupe une place majeure dans le commerce mondial du gaz naturel liquéfié. Après les États-Unis, il se dispute régulièrement la deuxième place avec l'Australie, selon les années et les volumes exportés. Parfois, l'Australie passe devant, parfois c'est Doha qui reprend l'avantage. Mais dans tous les cas, le Qatar reste l'un des géants de ce secteur. Sur le marché européen, son poids est loin d'être négligeable. Environ 13 à 15% du GNL importé par l'Europe provient de ce petit État du Golfe. Le principal fournisseur reste largement les États-Unis, qui assurent près de la moitié des livraisons. Ensuite arrive la Russie, avec environ 16%, puis le Qatar. Autrement dit, son rôle est loin d'être marginal. À lui seul, il couvre près de 5% de la consommation totale de gaz en Europe. De son côté, l'Algérie fournit globalement entre 11 et 12% du gaz consommé par les Européens depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Mais si l'on parle strictement de GNL, l'Europe dépend davantage des cargaisons qataries que de celles venues d'Algérie, avec une part comprise entre 13 et 15%. Cela signifie qu'en pratique, depuis le début du mois de mars, à peine une semaine, le marché européen s'est retrouvé privé d'une portion importante de son approvisionnement. Certes, les réserves existantes permettent encore de tenir quelque temps, mais malgré ces stocks, les prix se sont déjà envolés.
Et une fois ces réserves entamées ou épuisées, les pays européens devront impérativement trouver d'autres fournisseurs capables de combler le vide laissé par l'absence du gaz qatari. Dans ce contexte tendu, certains pourraient croire que la situation ouvre une formidable fenêtre pour l'Algérie. Après tout, le pays se trouve à quelques centaines de kilomètres seulement de l'Union européenne et, contrairement à d'autres régions, il n'est pas impliqué dans ce conflit. Aucun bombardement sur ses infrastructures énergétiques, aucune frappe visant ses installations industrielles, aucun missile iranien dirigé vers son territoire. Officiellement, l'Algérie reste en dehors de la guerre et vit dans une relative stabilité. Dès lors, une question s'impose presque naturellement. Alger pourrait-elle remplacer le Qatar sur une partie du marché européen? Pourrait-elle profiter de cette crise pour engranger des revenus considérables? Sur le papier, plusieurs scénarios semblent envisageables. Mais dans la réalité, un obstacle technique majeur vient compliquer cette perspective. En effet, les exportations de gaz algérien vers l'Europe reposent principalement sur un système de gazoducs. Autrefois, 3 grandes conduites reliaient l'Algérie au marché européen. Le gazoduc Maghreb-Europe traversait le Maroc avant d'atteindre l'Espagne. Le Medgaz relie directement les côtes algériennes au territoire espagnol. Et le transméditerranéen, lui, transporte le gaz vers l'Italie en passant par la Tunisie. Mais depuis octobre 2021, le pipeline Maghreb-Europe a été fermé par Alger à la suite de la rupture des relations diplomatiques avec Rabat. Les autorités algériennes refusent désormais que leur gaz transite par le Maroc, refusant également de payer des frais de passage ou de laisser une... J'espère que tout va bien pour vous et que tout se passe au mieux de votre côté. Depuis que le conflit contre l'Iran, déclenché par les États-Unis et Israël, a éclaté, l'économie mondiale est entrée dans une zone de turbulence. Le premier choc n'est pas militaire ni politique, il est énergétique. Les cours du pétrole et du gaz naturel s'emballent, grimpant à une vitesse inquiétante. Cette flambée nourrit déjà la peur d'un ralentissement brutal de l'économie mondiale et installe un climat qui rappelle fortement les débuts de la guerre en Ukraine en 2022. À l'époque déjà, les marchés de l'énergie avaient explosé. Aujourd'hui, on voit se dessiner le même scénario. Des prix qui s'envolent vers des niveaux vertigineux, entraînant derrière eux une vague d'inflation mondiale et une augmentation affolante du coût de nombreux produits de consommation. Et la raison est simple. Sans pétrole ni gaz, une immense partie de l'appareil économique et industriel de la planète s'arrête presque net. Ces ressources sont au cœur même de la fabrication d'innombrables biens industriels. La situation économique mondiale a pris une tournure bien plus sombre lorsque le Qatar a annoncé interrompre temporairement sa production de gaz naturel liquéfié, le fameux GNL. Or, ce combustible est aujourd'hui l'un des plus échangés et consommés sur la planète, peut-être même le plus stratégique, simplement parce qu'il peut traverser les océans à bord de méthaniers et atteindre presque n'importe quel continent. Comme je l'avais déjà rappelé dans une émission précédente, et il faudra peut-être le répéter encore pour que tout le monde s'en souvienne, cette technologie du GNL a été mise au point en Algérie. Oui, en Algérie. Un détail qu'il faudrait rappeler plus souvent afin que les Algériens eux-mêmes réalisent à quel point les enjeux énergétiques devraient être pris au sérieux dans leur... J'espère que tout va bien pour vous et que tout se passe au mieux de votre côté. Depuis que le conflit contre l'Iran, déclenché par les États-Unis et Israël, a éclaté, l'économie mondiale est entrée dans une zone de turbulence. Le premier choc n'est pas militaire ni politique, il est énergétique. Les cours du pétrole et du gaz naturel s'emballent, grimpant à une vitesse inquiétante. Cette flambée nourrit déjà la peur d'un ralentissement brutal de l'économie mondiale et installe un climat qui rappelle fortement les débuts de la guerre en Ukraine en 2022. À l'époque déjà, les marchés de l'énergie avaient explosé. Aujourd'hui, on voit se dessiner le même scénario. Des prix qui s'envolent vers des niveaux vertigineux, entraînant derrière eux une vague d'inflation mondiale et une augmentation affolante du coût de nombreux produits de consommation. Et la raison est simple. Sans pétrole ni gaz, une immense partie de l'appareil économique et industriel de la planète s'arrête presque net. Ces ressources sont au cœur même de la fabrication d'innombrables biens industriels. La situation économique mondiale a pris une tournure bien plus sombre lorsque le Qatar a annoncé interrompre temporairement sa production de gaz naturel liquéfié, le fameux GNL.
Or, ce combustible est aujourd'hui l'un des plus échangés et consommés sur la planète, peut-être même le plus stratégique, simplement parce qu'il peut traverser les océans à bord de méthaniers et atteindre presque n'importe quel continent. Comme je l'avais déjà rappelé dans une émission précédente, et il faudra peut-être le répéter encore pour que tout le monde s'en souvienne, cette technologie du GNL a été mise au point en Algérie. Oui, en Algérie. Un détail qu'il faudrait rappeler plus souvent afin que les Algériens eux-mêmes réalisent à quel point les enjeux énergétiques devraient être pris au sérieux dans leur pays. Concrètement, le GNL n'est rien d'autre que du gaz naturel transformé en liquide afin de faciliter son transport à grande distance. Un pays producteur le vend à un pays importateur. Et, lorsque la cargaison arrive dans un terminal méthanier, ce liquide est reconverti en gaz grâce à un processus technique précis. Pour cela, il est maintenu à environ moins 65 degrés sous une pression élevée, puis progressivement réchauffé, soit grâce à des échangeurs thermiques utilisant de l'eau de mer, soit en brûlant une petite fraction du gaz lui-même. À l'issue de cette transformation, il redevient du gaz naturel classique qui peut être injecté dans les réseaux de distribution et utilisé aussi bien par l'industrie que par les ménages, que ce soit pour chauffer les habitations, cuisiner ou tout simplement répondre aux besoins énergétiques quotidiens des foyers. Le gaz naturel liquéfié occupe aujourd'hui une place centrale dans l'équilibre énergétique mondial, surtout pour les pays qui ne sont reliés à aucun réseau de gazoducs. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, ces pipelines ne couvrent pas toute la planète. Certes, certains axes existent, par exemple entre l'Europe et la Russie, entre l'Europe et l'Azerbaïdjan ou encore entre l'Europe et l'Algérie. Mais une grande partie des producteurs de gaz se trouvent trop éloignés de leurs clients pour envisager la construction de telles infrastructures. Des États comme l'Australie, le Qatar, l'Iran ou encore les États-Unis sont situés à des milliers de kilomètres de leurs principaux marchés. Et ces marchés sont bien connus. L'Europe d'un côté et l'Asie de l'autre, les deux plus grands consommateurs de gaz au monde. Dans ces conditions, le transport par GNL devient pratiquement indispensable. C'est justement pour cette raison que l'annonce du Qatar, qui a décidé d'interrompre temporairement sa production à la suite d'attaques militaires iraniennes visant ses installations, a immédiatement déclenché une onde de choc. Très vite, l'inquiétude s'est transformée en véritable panique sur les marchés. Les prix du gaz en Europe se sont envolés, tout comme ceux du pétrole. En l'espace de quelques jours à peine, les tarifs ont bondi de plus de 50%. Entre le 1er et le 3 mars 2026, le mégawattheure est passé d'environ 30 € à plus de 65 €. Puis, la flambée s'est poursuivie. À partir du 4 mars, la hausse a atteint près de 84,4%, avec un passage de 32 € à près de 59 € le mégawattheure. Dans le même temps, le pétrole n'est pas resté à l'écart. Le baril s'approche désormais des 90 $ selon les données observées le 6 mars 2026. Tout cela annonce une chose très claire. Le monde s'apprête à vivre de profonds bouleversements énergétiques avec des conséquences économiques majeures à la clé. Et pourquoi cette décision provoque-t-elle autant d'agitation sur les marchés? Tout simplement parce que le Qatar occupe une place majeure dans le commerce mondial du gaz naturel. J'espère que tout va bien pour vous et que tout se passe au mieux de votre côté. Depuis que le conflit contre l'Iran déclenché par les États-Unis et Israël a éclaté, l'économie mondiale est entrée dans une zone de turbulence. Le premier choc n'est pas militaire ni politique, il est énergétique. Les cours du pétrole et du gaz naturel s'emballent, grimpant à une vitesse inquiétante. Cette flambée nourrit déjà la peur d'un ralentissement brutal de l'économie mondiale et installe un climat qui rappelle fortement les débuts de la guerre en Ukraine en 2022. À l'époque déjà, les marchés de l'énergie avaient explosé. Aujourd'hui, on voit se dessiner le même scénario. Des prix qui s'envolent vers des niveaux vertigineux, entraînant derrière eux une vague d'inflation mondiale et une augmentation affolante du coût de nombreux produits de consommation. Et la raison est simple. Sans pétrole ni gaz, une immense partie de l'appareil économique et industriel de la planète s'arrête presque net. Ces ressources sont au cœur même. J'espère que tout va bien pour vous et que tout se passe au mieux de votre côté. Depuis que le conflit contre l'Iran déclenché par les États-Unis et Israël a éclaté, l'économie mondiale est entrée dans une zone de turbulence. Le premier choc n'est pas militaire ni politique, il est énergétique. Les cours du pétrole et du gaz naturel s'emballent, grimpant à une vitesse inquiétante. Cette flambée nourrit déjà la peur d'un ralentissement brutal de l'économie mondiale et installe un climat qui rappelle fortement les débuts de la guerre en Ukraine en 2022.
À l'époque déjà, les marchés de l'énergie avaient explosé. Aujourd'hui, on voit se dessiner le même scénario. Des prix qui s'envolent vers des niveaux vertigineux, entraînant derrière eux une vague d'inflation mondiale et une augmentation affolante du coût de nombreux produits de consommation. Et la raison est simple. Sans pétrole ni gaz, une immense partie de l'appareil économique et industriel de la planète s'arrête presque net. Ces ressources sont au cœur même de la fabrication d'innombrables biens industriels. La situation économique mondiale a pris une tournure bien plus sombre lorsque le Qatar a annoncé interrompre temporairement sa production de gaz naturel liquéfié, le fameux GNL. Or, ce combustible est aujourd'hui l'un des plus échangés et consommés sur la planète, peut-être même le plus stratégique, simplement parce qu'il peut traverser les océans à bord de méthaniers et atteindre presque n'importe quel continent. Comme je l'avais déjà rappelé dans une émission précédente, et il faudra peut-être le répéter encore pour que tout le monde s'en souvienne, cette technologie du GNL a été mise au point en Algérie. Oui, en Algérie. Un détail qu'il faudrait rappeler plus souvent afin que les Algériens eux-mêmes réalisent à quel point les enjeux énergétiques devraient être pris au sérieux dans leur pays. Concrètement, le GNL n'est rien d'autre que du gaz naturel transformé en liquide afin de faciliter son transport à grande distance. Un pays producteur le vend à un pays importateur. Et, lorsque la cargaison arrive dans un terminal méthanier, ce liquide est reconverti en gaz grâce à un processus technique précis. Pour cela, il est maintenu à environ moins 65 degrés sous une pression élevée, puis progressivement réchauffé, soit grâce à des échangeurs thermiques utilisant de l'eau de mer, soit en brûlant une petite fraction du gaz lui-même. À l'issue de cette transformation, il redevient du gaz naturel classique qui peut être injecté dans les réseaux de distribution et utilisé aussi bien par l'industrie que par les ménages, que ce soit pour chauffer les habitations, cuisiner ou tout simplement répondre aux besoins énergétiques quotidiens des foyers. Le gaz naturel liquéfié occupe aujourd'hui une place centrale dans l'équilibre énergétique mondial, surtout pour les pays qui ne sont reliés à aucun réseau de gazoducs. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, ces pipelines ne couvrent pas toute la planète. Certes, certains axes existent, par exemple entre l'Europe et la Russie, entre l'Europe et l'Azerbaïdjan ou encore entre l'Europe et l'Algérie. Mais une grande partie des producteurs de gaz se trouvent trop éloignés de leurs clients pour envisager la construction de telles infrastructures. Des États comme l'Australie, le Qatar, l'Iran ou encore les États-Unis sont situés à des milliers de kilomètres de leurs principaux marchés. Et ces marchés sont bien connus. L'Europe d'un côté et l'Asie de l'autre, les deux plus grands consommateurs de gaz au monde. Dans ces conditions, le transport par GNL devient pratiquement indispensable. C'est justement pour cette raison que l'annonce du Qatar, qui a décidé d'interrompre temporairement sa production à la suite d'attaques militaires iraniennes visant ses installations, a immédiatement déclenché une onde de choc. Très vite, l'inquiétude s'est transformée en véritable panique sur les marchés. Les prix du gaz en Europe se sont envolés, tout comme ceux du pétrole. En l'espace de quelques jours à peine, les tarifs ont bondi de plus de 50%. Entre le 1er et le 3 mars 2026, le mégawattheure est passé d'environ 30 € à plus de 65 €. Puis, la flambée s'est poursuivie. À partir du 4 mars, la hausse a atteint près de 84,4%, avec un passage de 32 € à près de 59 € le mégawattheure. Dans le même temps, le pétrole n'est pas resté à l'écart. Le baril s'approche désormais des 90 $ selon les données observées le 6 mars 2026. Tout cela annonce une chose très claire. Le monde s'apprête à vivre de profonds bouleversements énergétiques avec des conséquences économiques majeures à la clé. Et pourquoi cette décision provoque-t-elle autant d'agitation sur les marchés? Tout simplement parce que le Qatar occupe une place majeure dans le commerce mondial du gaz naturel liquéfié. Après les États-Unis, il se dispute régulièrement la deuxième place avec l'Australie, selon les années et les volumes exportés. Parfois, l'Australie passe devant, parfois c'est Doha qui reprend l'avantage. Mais dans tous les cas, le Qatar reste l'un des géants de ce secteur. Sur le marché européen, son poids est loin d'être négligeable. Environ 13 à 15% du GNL importé par l'Europe provient de ce petit État du Golfe. Le principal fournisseur reste largement les États-Unis, qui assurent près de la moitié des livraisons. Ensuite arrive la Russie, avec environ 16%, puis le Qatar. Autrement dit, son rôle est loin d'être marginal.
À lui seul, il couvre près de 5% de la consommation totale de gaz en Europe. De son côté, l'Algérie fournit globalement entre 11 et 12% du gaz consommé par les Européens depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Mais si l'on parle strictement de GNL, l'Europe dépend davantage des cargaisons qataries que de celles venues d'Algérie, avec une part comprise entre 13 et 15%. Cela signifie qu'en pratique, depuis